Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'ascendant Balance. C'est parti. L'ascendant Balance, il est particulier parce que il va faire face à une problématique. Comme vous le savez, l'ascendant c'est la maison 1. La maison 1, c'est la découverte de soi. C'est comment je vais réussir à travers ma vie, à travers cette expérience et l'exploration de l'énergie de l'ascendant, à découvrir qui je suis, à être de plus en plus moi-même, comment je vais apprendre à m'apprendre. Et évidemment, pour un ascendant balance, c'est un peu particulier puisque le champ de la découverte personnelle passe par du relationnel, c'est-à-dire passe par l'énergie balance. Pourquoi? Parce que la balance, c'est la découverte de l'altérité. Du bélier jusqu'à la vierge, on était dans ce qu'on pourrait appeler la construction de la personnalité. À partir de la balance, on a la découverte de l'autre, on a la découverte de l'altérité. Apprendre à se connaître pour un ascendant balance, ça passe forcément quelque part par le contact avec l'autre, la relation avec l'autre, le regard de l'autre. Pourquoi le regard? Parce que l'ascendant balance est maîtrisé par Vénus. Donc ça va passer par un rapport de charme, parfois effectivement de séduction. Et en côté lumière, ça va passer par un rapport affectif, collaboratif, partenarial. Alors ce n'est pas le seul ascendant qui va avoir besoin de s'engager dans une relation, en tout cas d'avoir une relation, ce contact avec l'altérité pour apprendre à se découvrir. La réalité c'est que les deux ascendants suivants, donc l'ascendant scorpion et l'ascendant sagittaire, vont devoir aussi passer par ce processus, mais ça va être différent. Là où l'ascendant balance va se découvrir à travers l'autre grâce à la relation, au moins amicale, souvent amoureuse, l'ascendant scorpion, ça va être plutôt sur un rapport psychique, apprendre à se connecter psychiquement aux environnements et aux personnes pour apprendre à se découvrir. L'ascendant sagittaire, lui, c'est plus par... c'est aussi par un contact avec l'autre, mais c'est en s'engageant dans des œuvres collectives, en s'engageant dans des projets collectifs, que l'ascendant sagittaire va pouvoir se découvrir. Donc les trois ont ce sens du contact avec l'altérité, donc physique, amoureux, collaboratif en balance, psychique, sexuel, profond, engagé avec le scorpion, l'ascendant scorpion, pardon, et collectif, jovial, quelque chose qui est de l'ordre de la bonhomie et du projet avec l'ascendant sagittaire. Mais pour revenir à l'ascendant balance, comme je disais, le champ d'expérience qu'il va devoir explorer pour apprendre à se connecter, c'est le secteur relationnel. C'est aussi la beauté. Tout ce qui va être de l'ordre de trouver de l'harmonie, trouver de la beauté, arranger les choses. Il y a une notion de justesse que doit développer l'ascendant balance. Et évidemment, au début, il ne l'a pas. D'ailleurs, l'ascendant balance, étant donné qu'on est sur un rapport maison 1, maison 7, avec un signe, avec le premier et le septième signe, il va avoir plus que les autres ascendants, je trouve, tendance à se reposer sur son descendant. Parce que évidemment, il veut explorer la relation avec l'autre. Et la relation avec l'autre, ça se passe plutôt au niveau du descendant, au niveau de sa maison 7. Donc on peut avoir paradoxalement des ascendants balance qui ont plus l'air de bélier ou d'ascendant bélier que des béliers ou des ascendants béliers eux-mêmes. D'ailleurs, souvent les ascendants béliers, ils auront un contact au contraire plutôt balance avec les gens. C'est-à-dire ils vont être sur un rapport voilà, de douceur, ils vont être sur un rapport d'empathie, ils vont être conciliants avec les personnes. Un ascendant bélier, c'est dur de voir que c'est vraiment un ascendant bélier. Et un ascendant balance, c'est pareil. On va croire au contraire que c'est un ascendant bélier. Parce qu'il va se montrer beaucoup plus peut-être dans la confrontation, il va essayer de montrer qu'il est capable d'affirmer ses idées. Il va jouer le jeu du contraire, le jeu du miroir, pour en quelque sorte permettre que l'autre lui donne ce change-là. Un ascendant bélier fait mine pardon, d'être compréhensif, d'être dans la conciliation, alors qu'à l'intérieur de lui, il sait parfaitement ce qu'il veut, il sait parfaitement ce qu'il a décidé. Un ascendant balance fémine d'être dans la confrontation, de n'être pas si d'accord que ça, alors qu'en réalité, il est peu sûr de son avis, il est peu sûr de sa position. Et au contraire, il comprend bien que votre position va l'enrichir. Donc comme je le disais, l'ascendant balance est l'exploration du secteur relationnel, du secteur évidemment amoureux. Donc là, il va falloir regarder la position de Vénus. Ça peut être aussi une exploration du secteur de la mode, de l'art, de l'esthétisme. Vous voyez tous ces champs d'expérience balance dont on a parlé quand on a fait la vidéo sur la balance. Selon le signe solaire qui va être associé à cet ascendant, ça va se manifester plus ou moins fortement. Un Sagittaire, donc un signe de feu comme Sagittaire, Lion ou encore Bélier,
Avec un ascendant balance, ça va donner des personnes qui vont avoir beaucoup de charisme. Je pense notamment à un lion ascendant balance, dont le piège va être évidemment de tomber dans l'excès de la forme, l'excès de l'apparence, c'est-à-dire qu'il va vouloir avoir un- un beau pelage. Vous voyez bien l'idée, hein, un lion déjà qui est sur quand même, voilà, qui est quand même sur l'apparence, le regard de l'autre, qui veut briller quelque part, avec un ascendant balance, donc qui va s'habiller de beaux atours, qui va s'habiller de beaux vêtements, qui va vouloir avoir ce beau pelage justement. Mais du coup, ça va être des personnes qui vont être capables de fédérer, puisqu'il y a la force de proposition des signes de feu, qui sont là pour faire bouger les choses, avec ce sens inné de la conciliation et de la relation de l'ascendant balance. En signe d'eau, par exemple un scorpion ascendant balance, ça donne quelqu'un qui est... Alors ça va peut-être favoriser le secteur amoureux, dans le sens où les relations amoureuses vont plus que dans les autres configurations, transformer complètement la personne puisqu'on est sur du scorpion qui est quand même un signe d'engagement et qui a besoin de l'autre, avec un ascendant balance, donc qui va chercher, comme dit, instinctivement vous voyez que c'est une structure qui cherche instinctivement à nouer de la relation, où ça peut donner des très grands passionnés de mode, d'art, ça me fait penser à des tendances gothiques, un peu morbides, décalées, underground, etc. Donc effectivement, un signe d'eau, que ce soit scorpion, cancer, poisson, avec un ascendant balance, ça va renforcer cette volonté de nouer une relation avec la personne. Puisque, encore une fois, l'eau, c'est quand même, l'eau est reliée aux émotions et l'ascendant balance va rechercher la relation. Donc le secteur émotionnel, le secteur affectif va devenir dominant chez la personne. Alors avec un signe de terre, vierge ascendant balance par exemple, je dirais que le piège de ça, c'est la manipulation. Vierge ascendant balance, vous avez quand même ce côté très esthète, très perfectionniste, mais c'est l'intelligence alliée à la beauté. Et donc autrement dit, c'est une position qui a même de comprendre le pouvoir de la beauté et son impact. Un ascendant balance avec un soleil d'air, donc Gémeaux, Verseau ou Balance même. Alors, je dirais que ça va accentuer plutôt le côté relationnel, pas forcément le côté affectif et amoureux, mais vraiment le côté relationnel, c'est-à-dire quelqu'un qui va connaître énormément de personnes, qui va avoir un gros gros sens du contact, encore une fois. C'est un peu une généralité dès qu'on a ce double signe d'air, surtout avec l'ascendant balance qui est quand même un signe social, qui est le premier signe social, avec je sais pas moi, un soleil en verso, un soleil en gémeaux. Soleil en gémeaux, ascendant balance, c'est vraiment quelqu'un qui a le sens du contact quasiment inné, quoi. Ça va vraiment tout seul. Encore une fois, son point faible, ça va accentuer un peu ce côté papillonnage, ce côté relations multiples, etc., etc. Pour moi, la clé de l'ascendant balance, c'est qu'il doit arriver dans sa vie à trouver la paix. Trouver un partenaire, trouver quelqu'un qui va dans sa vie. Ça peut être un ou une meilleure amie, ça peut être la personne avec qui il va faire sa vie, pardon, avec une personne, un associé, un partenaire de vie qui améliore réellement sa vie. La qualité de sa vie va dépendre beaucoup de la personne, des personnes en général, mais de la personne à qui il va donner le plus d'importance. L'ascendant bélier va devoir trouver la personne qui va pouvoir le soutenir. L'ascendant balance va devoir trouver la personne avec qui il va pouvoir collaborer. Comment le contact avec l'autre va pouvoir me révéler davantage de choses sur moi-même. In fine, comment l'autre devient un miroir de moi. Si l'ascendant balance arrive à ce niveau-là, déjà il a franchi un cap, je trouve. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur l'ascendant balance. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. J'y répondrai toujours avec plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo du coup qui sera sur l'ascendant scorpion. Au revoir.